Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Vous écoutez l'épisode 13 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, quels sont les impacts de la thyroïde dans la gestion du poids ? Certaines personnes se plaignent d'être en hypothyroïdie ou bien en hyperthyroïdie, ou encore d'autres connaissent le passage d'un état à l'autre. Mais au final, à quoi sert cette fameuse thyroïde ? Et surtout, quel est le rapport avec les échecs de perte de poids ? Que vous ayez des problèmes de thyroïde ou non, dans ce podcast, je vous propose de découvrir cette glande indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Je suis Elisa Alliot, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre vos rondeurs sans frustration et sans déception. Dans cet épisode, je vais évoquer en première partie le fonctionnement et les rôles de cette glande, la thyroïde, notamment dans la gestion du poids. Nous verrons aussi les différentes causes qui peuvent expliquer un dysfonctionnement thyroïdien et nous terminerons par la lecture symbolique de l'hypothyroïdie. Alors pour commencer, situons la thyroïde. C'est une glande qui se situe au niveau dans le cou, devant la trachée et qui a la forme d'un papillon. La thyroïde fabrique et sécrète des hormones qu'on appelle les hormones thyroïdiennes, que l'on appelle plus couramment aussi les T3 ou les T4. Cette sécrétion a lieu sous l'influence de la TSH. Alors TSH, ça vous parle peut-être plus, parce que c'est notamment cette TSH qui est dosée dans les bilans sanguins. Cette TSH, elle, est sécrétée par l'hypophyse. L'hypophyse est une glande qui se situe dans notre cerveau. Et cette même TSH est sous contrôle des corticosurrénales. C'est une glande qui se situe au niveau des reins, par le biais d'une autre hormone. Voilà, là je viens de vous présenter l'influence de chacune des hormones pour avoir la sécrétion de ces hormones thyroïdiennes. Alors notamment, pourquoi je vous explique tout ça, c'est notamment lorsque vous êtes à un bilan sanguin et que vous avez juste le dosage de la TSH, vous n'avez qu'une partie de cette chaîne. Donc ça ne vous donne pas la visibilité de l'ensemble de ce qui se passe par rapport à vos hormones thyroïdiennes. Donc, je reprends en tout cas nos hormones thyroïdiennes. Donc, votre hormone sécrète sous l'influence de la TSH, donc les hormones thyroïdiennes que l'on appelle la T3 et la T4. Quelle est la différence entre ces deux hormones thyroïdiennes ? Eh bien, la T4 est la forme inactive des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun impact sur l'organisme. Elles sont circulantes dans l'organisme et lorsque le corps va avoir besoin d'hormones actives, elles vont être transformées pour devenir la forme active des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire la T3. Cette transformation a lieu à deux endroits dans notre corps, c'est-à-dire au niveau du foie et des reins. Et donc ce sont donc les T3 qui ont un impact direct sur l'organisme et sur la gestion de votre poids. Alors pour bien fonctionner, c'est-à-dire pour fabriquer et sécréter ces hormones, les T3 et les T4, la thyroïde a besoin de différentes choses. Ça va être notamment les minéraux, des oligo-éléments comme l'iode, le sélénium, le zinc, le fer. Mais la thyroïde a également besoin de vitamines et notamment d'un acide aminé particulier que l'on appelle la tyrosine. Alors sachez que les acides aminés, ce sont ces éléments qui constituent les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Donc là, dans cette première partie, j'ai tâché de vous informer sur le fonctionnement de la thyroïde de manière générale, comment vos hormones thyroïdiennes sont fabriquées, sous quelle influence et comment elles sont transformées pour devenir actives. J'espère vraiment avoir été claire sur cette première partie. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser soit en commentaire ou tout simplement à prendre contact via mon site www.elisalionaturo.com. Voilà pour cette première partie. Maintenant, regardons les effets, les rôles de ces fameuses hormones thyroïdiennes, ces hormones indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Les hormones thyroïdiennes agissent à différents niveaux. Alors, je vais passer en revue certains effets, je ne vais pas tout passer en revue, mais alors, sachez qu'elles interviennent sur notre système nerveux central. Notamment, elles jouent aussi sur le transit, en jouant sur les contractions des muscles de nos intestins. Donc, typiquement, pour les personnes qui sont en hypothyroïdie, les gens vont plutôt avoir un transit ralenti, c'est-à-dire plus sujet à la constipation. Et à l'inverse, pour les hyperthyroïdies, on va avoir un transit plus accéléré, donc plus propice aux diarrhées par exemple.
Elles ont une action sur notre système osseux et sur l'équilibre minéral. Ce qui va avoir un effet sur les œdèmes, pour les personnes en hypothyroïdie, notamment des gens qui vont garder l'eau et avoir cette sensation d'être un peu gonflé de partout. Elle joue aussi sur notre métabolisme. Alors le métabolisme, c'est en fait la manière dont nos cellules utilisent le carburant qu'on leur donne, c'est-à-dire les glucides, les lipides, mais aussi tout ce qui est minéraux, oligo-éléments. Les hormones thyroïdiennes interviennent dans la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, et sur la régulation des graisses. Donc notamment si vous avez une hypothyroïdie, votre corps va en fait fonctionner au ralenti. Si votre corps fonctionne au ralenti, il ne va pas réellement utiliser tout le carburant que vous lui apportez chaque jour. Il va plutôt le stocker. Alors voilà pourquoi vous prenez du poids lorsque vous êtes en hypothyroïdie, c'est-à-dire que votre corps fonctionne au ralenti, donc vous avez moins besoin de carburant pour que votre corps fonctionne. L'idée de gérer le poids par le biais de cette hypothyroïdie, ça sera que cette thyroïde, je vais y arriver, que cette thyroïde redevienne un fonctionnement dit normal. Donc pour que votre organisme revienne à un fonctionnement dit normal. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai principalement reçu en consultation des gens qui présentaient une hypothyroïdie. Il n'y avait pas que ça, mais en tout cas, quand il y avait un problème de thyroïde, c'était généralement une hypothyroïdie. Alors en tant que naturopathe, je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que je ne vais pas juste chercher à ce que votre thyroïde fonctionne normalement, je vais aussi chercher à comprendre, à déterminer ce qui a bien pu engendrer cette hypothyroïdie pour toujours revenir à la cause de la cause. Oui, pourquoi cette glande au final fonctionne au ralenti? Qu'est-ce qui a bien pu vous générer cette hypothyroïdie? Alors là, je vous propose d'explorer les différentes pistes de ce dysfonctionnement. Alors notamment, ça peut provenir d'un manque d'apport par le biais de votre alimentation, notamment si vous avez une alimentation riche en produits dits industriels, en plats préparés. Sachez que ces produits sont très pauvres en ces fameux nutriments dont a besoin la thyroïde pour bien fonctionner. Je vous rappelle l'iode, le sélénium, le zinc, le fer, etc. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte qui est le terrain, votre terrain. Sachez qu'un terrain dit enflammé a pour conséquence de diminuer le nombre des récepteurs cellulaires. Et ces récepteurs cellulaires leur sensibilité aux hormones va aussi baisser. Donc ils vont diminuer en quantité et leur sensibilité va diminuer. Donc quelque part, votre thyroïde fonctionne bien, vos hormones sont présentes, sauf que vos hormones ne peuvent pas se fixer aux cellules pour remplir leur rôle. Donc quelque part, elles restent à la porte et vous ressentez les symptômes de l'hypothyroïdie. Il y a aussi le stress. Alors le stress, je vais en parler, je pense, très prochainement. Mais sachez que le stress chronique va provoquer sur le long terme une résistance aux hormones thyroïdiennes et donc va aussi bloquer l'activation des hormones dans le foie. Je ne souhaite pas vous faire peur dans ce podcast, mais sachez que notre mode de vie actuel n'aide pas la thyroïde, notamment la pollution, les perturbateurs endocriniens, la consommation de médicaments. Tous ces éléments affaiblissent la thyroïde. Alors comment ? Ces éléments extérieurs, en fait, vont se fixer sur les récepteurs cellulaires des nutriments, ces nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la thyroïde. Quelque part, ces éléments extérieurs prennent la place des micronutriments. Et du coup, la thyroïde ne peut pas fabriquer ces hormones thyroïdiennes. Pour terminer, sachez que les femmes, nous sommes plus sujettes à l'hypothyroïdie, notamment du fait de nos dérèglements hormonaux qui ont lieu lors de nos cycles menstruels, mais aussi lors de la ménopause. En tout cas, voilà les principales causes de dysfonctionnement de la thyroïde. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations ? Sachez aussi qu'il existe plusieurs types d'hypothyroïdie. Selon moi, il est dommage de doser uniquement la TSH. Ça peut être intéressant de doser d'autres éléments. Parce que ne doser que la TSH, ça ne donne qu'une petite indication de ce que j'ai pu vous présenter, de toute la chaîne pour voir si c'est la thyroïde qui dysfonctionne, si c'est les hormones thyroïdiennes qui ne sont pas sécrétées en quantité suffisante, voilà. Alors parfois c'est suffisant ce dosage de la TSH, mais parfois non. Vous pouvez vraiment être dans le cas où vous ressentez les signes d'une hypothyroïdie et pour autant, votre dosage de TSH est OK. Alors,
Par exemple, pour illustrer mes propos, je vous rappelle qu'une seule petite partie de nos hormones fabriquées par la thyroïde sont actives sous la forme T3. La plus grande partie est la T4, et donc inactive. Et pour rendre active ces hormones thyroïdiennes, donc de passer de la forme T4 à la forme T3, elles vont passer par le foie pour avoir cette transformation. Mais si votre foie est engorgé ou épuisé, cette transformation se fera lentement, difficilement. Et vous allez ressentir les signes d'une hypothyroïdie sans en avoir le bilan sanguin. Parce que votre TSH, elle sera normale, elle ne sera pas basse, puisque ça pose problème au niveau de la transformation des T4 en T3. Alors comment on prend en charge ? Cette fois, c'est en jouant sur votre foie que nous allons améliorer votre état. Et je continue, pareil en consultation, je vous propose d'aller plus loin. C'est pourquoi votre foie est engorgé. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent que votre foie puisse être engorgé, fatigué. Il y a l'alimentation, une perméabilité intestinale, le stress, la prise répétitive de médicaments, etc., etc. J'espère que vous l'aurez compris, il est vraiment possible d'équilibrer votre thyroïde, mais il n'existe pas une seule manière de la prendre en charge. Donc là, je vous ai évoqué le fonctionnement de la thyroïde, les différentes causes qui pouvaient expliquer un dysfonctionnement de la thyroïde. Cette fois, j'aimerais terminer sur la lecture symbolique de la thyroïde. Que veut-elle vous dire par son dysfonctionnement ? Je vous rappelle que la lecture symbolique n'est pas une vérité en soi. Elle a pour but d'élargir la vision de vos troubles et de vos maux. Je vous invite à être attentif et observateur sur ce qui vous parle et comment cela vous parle. À quel événement est-ce que ça peut faire résonance ? Je commence par la vision symbolique de l'hypothyroïdie selon Christian Flech, extrait de son livre « Décodage biologique des maladies » aux éditions Le Souffle d'Or. Alors, ce que cette thyroïde dit de vous en étant en hypo serait « Je veux ralentir le temps. Tout va trop vite. Je voudrais être né plus tôt. Il y a peut-être un conflit de devoir ralentir, sinon c'est la mort, cela va trop vite. Il faut aller lentement, car aller vite, c'est révéler dangereux. Une notion de regret, je n'y arriverai jamais, c'est insurmontable. Je suis complètement dépassée par les événements. J'ai besoin de prendre mon temps. J'ai peur d'être seule à affronter les problèmes, peur de devoir me battre, et je me sens impuissant, c'est insurmontable. Il pourrait aussi avoir une impuissance à agir dans l'urgence, un conflit de ne pouvoir agir assez vite, d'avoir les pieds et mains liés, de ne rien pouvoir faire, de ne pouvoir évoluer alors que c'est urgent. Conflit de peur frontale face à un danger, une attaque avec une composante de ne pas pouvoir donner l'alerte. Je veux rester dans mon territoire quand survient le danger. Autre lecture symbolique, cette fois de Jacques Martel, avec l'extrait de son livre « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies » aux éditions Quintessence. Selon lui, l'hypothyroïdie correspond au chakra de la gorge, qui est lié à ma communication et à ma créativité. Comment est ma communication avec moi-même, mes proches et les autres ? Comment est-ce que j'exerce ma créativité dans ce que je fais ? Quelle est la rancune que je porte et qui me mange par en dedans ? D'où me vient cette absence de désir face à la vie ? L'hypothyroïdie peut aussi provenir de mon incapacité à affronter une situation qui réapparaît à plusieurs reprises dans ma vie, face à laquelle je ne sais pas comment réagir. Je me dois d'aller doucement, mais cela me demande beaucoup, que ce soit dans mon travail comme dans mes relations interpersonnelles. Je suis trop vite en affaires. Je dois ralentir, me donner du temps ainsi qu'à l'autre. Je veux fuir mes responsabilités. Je préfère vivre dans un monde irréel. Je me crée une sécurité artificielle. Je trouve dur le fait de devoir me résigner parce que je me sens dépassée par les événements. Voilà pour ce qui est de la lecture symbolique de l'hypothyroïdie par Christian Flech et Jacques Martel. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des éléments qui résonnent en vous ? C'est ce que je fais au cours de mes consultations, c'est-à-dire que je mets tout en œuvre pour vous accompagner sur ce chemin de la connaissance de soi. C'est pour cette raison que je suis vraiment convaincue qu'il existe votre solution pour perdre vos rondeurs.
Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. Je vous invite à liker, mettre 5 étoiles ou à partager cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.